suis Théabe Alphonse. Je suis marié à Émilie Chantal depuis 2003. Nous avons aujourd'hui 4 enfants, Elda, Ariel, Elvina et Léona. Je suis un pasteur de formation théologien. Je suis un communicateur journaliste et chercheur et enseignant. J'ai donné ma vie au Seigneur en octobre 1990. J'étais déjà membre des groupes bibliques des élèves étudiants du Cameroun, le GBEC, depuis 1988 dans la classe des 4e. Un ami également du GBU a partagé avec moi réellement l'évangile de Jésus-Christ à travers une brochure qui disait comment naître de nouveau. Dans ma chambre, cette brochure m'indiquait comment je devais faire pour vraiment parvenir à la conversion totale, un peu les étapes à suivre. Je me suis donc mis à genoux dans ma chambre. J'ai invité réellement le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ma vie. En 1990, lors d'un séminaire organisé par Jeunesse en Mission, le directeur national, Salou Daka, il a parlé de la mission. Il a lancé un appel pour ceux qui voulaient s'engager à servir le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur m'a appelé à être à son service, à le servir. Je me suis engagé dans ce jour-là pour servir le Seigneur. Il a prié avec moi. Je me suis mis donc au service du Seigneur. Étant élève, où j'étais aussi responsable des groupes scolaires, j'organisais des programmes d'évangélisation. On se déplaçait pour aller d'une ville à une autre, les porte-à-porte, les contacts individuels et autres. En 2009, le conseil d'administration du groupe biblique est venu me rencontrer pour que je m'engage comme secrétaire national des groupes bibliques. En ce temps-là, j'avais dit non. On a envoyé 3 fois des personnes pour me rencontrer. J'avais dit non parce que j'étais engagé aussi dans beaucoup d'autres activités missionnaires. C'est quand je me rendais au congrès ordinaire du GBEC en Gandéré. En route donc, j'ai senti comment le Seigneur m'a parlé, m'invitant donc à m'engager comme secrétaire national alors que j'étais dans le bus dont le message était clair. Dieu avait besoin des jeunes leaders pour prendre des responsabilités. Arrivé donc en Gandéré, j'ai donné ma disponibilité à servir comme secrétaire national. Je dirais que c'est un homme qui a été véritablement appelé par le Seigneur. Avant notre rencontre, nous passions des moments de prière. Le Seigneur m'a orienté vers lui parce que je voulais un époux missionnaire et c'est ainsi que nous nous sommes engagés tous pour la mission. Donc, par rapport à son engagement, c'est un homme responsable dans tous les domaines. Non seulement il s'occupe de ses différentes tâches au sein du groupe biblique, mais également il prend soin de sa famille, il prend soin des siens, il prend soin des amis. Bref, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est un homme dynamique. Avec les étudiants, il est aussi beaucoup plus apprécié. Il est même parfois blagueur. L'autre côté qui me marque beaucoup plus en lui, c'est l'amour qu'il a pour son prochain. Il a véritablement cet amour-là, de telle sorte que il est libéral. Donc, très, très libéral. C'est quelqu'un qui aime donner. Même lorsqu'il n'en a pas, il fait des efforts, n'est-ce pas, pour satisfaire les autres. Je dirais que nous avons partagé des moments de joie au sein du mouvement. Donc, lorsqu'il y a eu différentes manifestations, nous avons été là avec les élèves, avec les étudiants, avec des amis. Et cette communion-là, nous, des moments de joie très intenses. Parlant des moments d'épreuve, nous avons également traversé des épreuves durant les 9 années que nous avons passées à la tête de ce mouvement. À certains moments, des collaborateurs pas très ouverts
qui voulaient nous placer les bâtons dans les roues. Mais nous croyons que Dieu qui nous a appelés nous a toujours soutenus. Et dans la prière, nous avions cette possibilité-là de combattre et de sortir vainqueurs. Donc, je crois que notre séjour à la tête de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui a été jalonné et d'épreuves et des moments de joie. Nous encourageons les jeunes, les élèves, les étudiants, les jeunes d'une façon générale, même certains amis qui sont jeunes, nous les encourageons à tenir ferme déjà dans leur engagement pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin des jeunes pour cette Afrique, parce que c'est l'Afrique qui est aujourd'hui le centre du christianisme mondial. Nous devons prendre le leadership non seulement sur le plan spirituel, mais sur tout autre plan également économique, politique et autres. Dieu a besoin des jeunes engagés pour son service, pour son œuvre, pour apporter la transformation dans notre société qui n'a plus de repères. Dieu a besoin des gens qui sont mis à part, des jeunes consacrés pour son service.